s'envole, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Shalom à tous et à toutes. Écoutons attentivement la suite du témoignage de notre frère, John Todd. Pendant quelque temps, j'ai appris un peu de sorcellerie avec lui. J'en ai appris beaucoup pour Maryland. Ensuite, je suis allé me perfectionner en Californie. Tout en étudiant, j'ai appris ce que la plupart des sorciers ne savent pas. Les dieux qu'ils honorent n'existent pas. En réalité, ils sont ce que nous appelons des esprits familiers ou des esprits guides, c'est-à-dire des démons. Remarquez que les sorciers n'aiment pas les appeler des démons, ils préfèrent l'appellation esprit guide. J'ai également appris qu'il n'y a en réalité qu'un seul Dieu, et que son nom est Lucifer. Ceci m'a profondément ébranlé. J'avais été élevé à croire que le diable n'existait pas. Voyez-vous, les sorciers et les sorcières ne sont pas des satanistes. Ils ne croient pas à Satan. On m'expliqua bien vite que Lucifer était un bon Dieu, et non pas un Dieu malin. L'on m'enseigna que c'est Jésus qui est l'imitateur. J'ai donc appris bien des choses sur la sorcellerie, aidé bien souvent par les sénateurs et les politiciens qui étaient là. Ils étaient là parce que nous sommes la religion d'une organisation politique qui s'appelle Illuminate. On m'a tout expliqué sur l'Illuminate, sur son histoire,
et on m'a enseigné les choses que l'Illuminati avait faites, et les choses qu'elle fera. On m'a dit aussi ce que je ferai. Ce que je vous montre en ce moment, vous l'avez derrière votre billet d'$1 américain. C'est le sceau de l'Illuminati. Les autorités américaines nous disent que c'est l'inverse du grand sceau des États-Unis d'Amérique. Le seul problème est que le gouvernement américain n'a jamais scellé aucun document avec ce sceau. Jamais. Il ne voudra jamais le faire. Ce sceau existait avant que les États-Unis ne soient constitués. Je vous recommande, si vous vous souvenez de votre latin, de bien regarder sur vos billets d'$1 tout à l'heure. Au bas du verso du billet, vous remarquerez du latin dont la traduction donne « ce nouvel ordre qui commença en 1776 ». Cela veut dire non pas le 4 juillet, mais le 1er mai 1776. C'est le jour de la création de l'Illuminati. Ce sceau est constitué de 3 pyramides et d'un sphinx. Il y a des centaines de blocs dans chaque pyramide. La pyramide du milieu est l'organisation politique de l'Illuminati. Sur le sommet de chaque pyramide, vous verrez une pierre qui sert en quelque sorte de bouchon. Et dans ce bouchon, il y a un œil. Les bouchons représentent la famille Rothschild, qui sert de tribunal pour l'Illuminati. C'est elle qui le dirige. Les membres de la famille en furent les créateurs. L'œil, c'est Lucifer, leur dieu et leur roi. Les blocs supérieurs de nos pyramides représentent le grand conseil des druides. C'est bien à ce conseil que j'ai été initié. Ils prennent seulement leurs ordres des Rothschild. Le grand conseil des druides s'appelle aussi le conseil des 13. Ils sont les prêtres privés des Rothschild. Le conseil des 33 est juste sous les druides, dans ces pyramides. Il s'agit des 33 plus grands francs-maçons du monde entier. Le conseil des 500 est formé, soit des personnes les plus riches du monde ou des organisations mondialement les plus riches. Je vous démontrerai tout à l'heure, jusqu'à quel point peut aller l'influence du conseil des 500. Je vous montre maintenant un tableau sur lequel se trouvent les organisations de la sorcellerie. Vous avez premièrement, l'aurore dorée, le 4e bloc de la pyramide. C'est l'église privée des Rothschild. Le festival d'art aquarien est l'organisation qui réunit ensemble toutes les fraternités occultes à Saint-Paul. Je fus membre de l'église américaine du Wicca. Quant à l'église de tous les mondes, elle se retrouve à Saint-Louis. Les sorciers et les sorcières passent par l'intermédiaire des conseils nationaux des églises, la fraternité satanique d'Amérique, la scientologie, l'unité, afin de se trouver une plateforme pour parler à ceux qu'ils considèrent comme chrétiens. L'église de Wicca est une autre dénomination qui se trouve à Greenfield, en Caroline du Nord. La Ligue anti-diffamation aquarienne est une organisation qui fut formée par le grand druide, Isaac Bonavitz, et l'Union des libertés civiles américaines. Son but est de faire passer des lois, et d'entraîner devant la justice fédérale, les églises chrétiennes qui diffament les sorciers, les sorcières et l'occultisme. Laissez-moi simplement ajouter qu'ils ont ainsi gagné des millions de dollars, devant la Cour fédérale. Quant à l'église des prophètes du jugement dernier, je ferai remarquer que j'en ai fait partie, de même que Charles Manson. Cette église croit aux sacrifices humains, et elle estime que la seule réponse à la problématique chrétienne est de détruire leurs églises, et d'exécuter les chrétiens. Nous retrouvons la sorcellerie traditionnelle, en Angleterre sous le nom de la fraternité garnarienne. L'ordre des Rose-Croix ou bien des Rosicruciens, si vous préférez, est un ordre qui croit aux sacrifices humains. L'ordre Saint du Gardien est un autre ordre de sorcellerie traditionnelle en Angleterre. Je vous présente maintenant ce qui est le plus important dans cette affaire, la provenance du pouvoir de l'Illuminati. Ceci est le sphinx de l'Illuminati. Sans ce sphinx, l'Illuminati n'aurait aucun pouvoir. C'est de ce sphinx que vient tout son pouvoir. La tête du sphinx représente la famille Rothschild et le conseil des 500. Sous tout cela, vous avez les familles Rockefeller, Dupont, Onassis et autres. La reine Juliana siège aussi au conseil des 500. Près du centre, vous avez le cœur du sphinx, la Banque d'Angleterre, la Banque de la France, et la Réserve fédérale américaine. La majorité des gens croient que la Réserve fédérale américaine est une organisation gouvernementale. Ce n'est pas le cas. Cela n'a rien à voir avec le gouvernement des États-Unis. C'est la propriété de ceux qui en ont les parts. C'est donc la propriété d'individus, et dont la majorité, plus de 90%, n'est même pas américain. Ajoutons encore quelques blocs à la pyramide, la Chase Manhattan Bank, la Banque d'Amérique, et la Première Banque nationale. Ajoutons également le marché commun mondial, Standard Oil, Montgomery Ward,
Sears, Federal Department Store, CVI Grosserie et bien d'autres. En voilà donc quelques blocs de plus. Il y a aussi Shell Oil qui appartient à la reine Juliana, et Philippe Rothschild. À chaque heure de chaque jour, il est impossible à tout époux, et à toute épouse d'acheter de la nourriture, sans l'acheter dans un magasin qui appartient à l'Illuminati. Ce n'est pas possible autrement. Il y a plus de 12 ans, Philippe Rothschild demanda à une de ses maîtresses d'écrire un livre de plus de 1000 pages, décrivant aux sorciers et aux sorcières du monde comment ils parviendraient à prendre le contrôle du monde entier, par le biais de l'Illuminati. Ce livre s'appelait Atlas Shrugged. Une des choses décrites dans ce livre se vérifie actuellement dans les quotidiens qui sillonnent les États-Unis. En effet, le tiers du livre est consacré à savoir comment l'Illuminati augmenterait les prix du pétrole, comment il couperait ensuite tous les approvisionnements en pétrole. Il en serait ensuite de même pour le charbon. Cela fut écrit il y a plus de 12 ans. Le livre décrit aussi comment l'Illuminati détruirait les réserves de céréales, et comment on parviendrait à faire dérailler les trains. Faisons remarquer que le but ultime de l'Illuminati est d'acheminer vers la banqueroute leur propre compagnie, jusqu'au jour où ils auront détruit le système monétaire mondial, tout en étant si puissants financièrement, qu'ils survivraient au coup. Maintenant, je retourne à mon témoignage, afin de vous laisser respirer quelque peu. Je sais bien que vous pensiez que j'étais là pour vous parler de chats noirs et de fantômes, mais ce que j'ai à vous dire est encore bien plus grave que ça. Après cet apprentissage, on m'emmena à Colorado Springs. Un peu en dehors de la ville, on m'initia au Conseil des 13. Ensuite, je suis parti pour San Antonio, où le Seigneur m'attendait et où j'ai vécu. C'est aussi de là que j'ai exercé mon autorité de grand druide, sur le territoire qui m'était remis. J'avais 13 États américains sous ma juridiction. Dans cet immense territoire, j'avais 500 églises sous ma responsabilité, et également 65 000 prêtres et prêtresses sous mes ordres. Je parle ici seulement des ministres, non pas des congrégations. J'avais donc une grande zone. Mais je n'avais pas l'État, où nous sommes ce soir. Cet État est dirigé par Madame Buckland. Par contre, j'avais l'Ohio, alors vous voyez bien, c'est assez près d'ici. J'ai donc vécu à San Antonio jusqu'au jour où le Seigneur est venu à mon aide. Voici donc ce qui m'apporta mon salut. Les grands druides se rencontrent 8 fois par année sur le sabbat des sorcières, toujours à des endroits différents de par le monde. À notre dernière rencontre, c'est moi qui recevais les grands druides au casino à San Antonio. Un messager de l'ambassade à Londres, un membre du département d'État, m'apporta une grande enveloppe scellée. Elle ne pouvait donc pas être ouverte aux douanes. Il me donna l'enveloppe et repartit. Elle n'avait pas été ouverte, depuis qu'elle avait été scellée à l'ambassade américaine de Londres. Le docteur Buckland l'ouvrit et en sortit 6 enveloppes scellées, avec le sceau de l'Illuminati. Les 4 premières enveloppes ne contenaient que des informations relatives à nos affaires habituelles, de l'argent que nous devions ici et là. Finalement, voyez-vous, le Grand Conseil des druides n'est rien d'autre qu'une agglomération de banquiers glorieux. Ils font des chèques pour des millions de dollars à des individus, dans les secteurs politiques et religieux à chaque mois. Mais ce sont les 2 dernières lettres qui m'ont invité à sortir de la sorcellerie. Je dois dire que lorsque j'étais enfant, j'allais quelquefois à l'école du dimanche, puisque je n'avais rien d'autre à faire. Durant ces jours, il m'est arrivé d'entendre parler de l'Apocalypse, et de certaines choses qui s'y rapportent. Il faut dire que ce furent des choses assez étranges à entendre, surtout au début des années 60, et surtout du fait que cette école du dimanche était plutôt libérale. Alors, j'avais certaines idées de ce que les chrétiens croyaient avoir dans leur Bible. Je croyais peut-être que c'était stupide, mais j'avais un certain bagage sur leurs croyances. Je dois avouer que j'ai toujours ri du fait que nous, de l'Illuminati, disions que nous voulions instaurer un gouvernement mondial. J'ai toujours cru que c'était une espèce de petit jeu, que nous jouions entre nous. Aussi longtemps que les Rothschild avaient de l'argent à mettre sur ce projet, nous acceptions volontiers de dépenser leur argent. Je n'ai donc jamais cru que c'était bien sérieux, jusqu'au moment où j'ai ouvert les 2 dernières lettres. Dans la première lettre, des 2 qui restaient, il y avait un graphique. Dans ce graphique, il y avait un plan détaillé, étalé sur 8 ans, qui convergeait vers une prise mondiale, qui devait prendre fin au mois de décembre 1980. De ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, tout est arrivé au temps prévu. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de retard. D'ailleurs, certains délais me paraissent courts pour atteindre les objectifs visés. La dernière lettre que nous avions ouverte
nous donnait le message suivant. Nous avons trouvé un homme que nous croyons être le fils de Lucifer. Nous croyons que par son travail et notre appui, il peut devenir le maître de ce monde. Nous croyons qu'il peut arrêter toutes les guerres, dans ce monde déchiré par les discordes. Nous croyons qu'il peut apporter la paix à ce monde. Cela voulait littéralement dire que nous avions trouvé un homme si fantastiquement puissant, qu'il pourrait convaincre les peuples qu'il était leur seul sauveur. Maintenant, dans des termes chrétiens, cela voulait dire qu'il était si possédé, que personne sur terre ne pouvait être aussi possédé que lui. Après avoir lu cela le 1er août 1972, je me suis dit qu'il était temps que je m'en sortais au plus vite. Ceci n'était pas une nouvelle idée. Avant d'avoir été fait grand druide, j'avais pensé sortir de la sorcellerie, mais après avoir vu une jeune actrice de Californie tuée, pendue par un pied et la gorge tranchée, tout comme sur des cartes de tarot, j'ai changé d'avis. On l'avait exécutée pour dire à toutes les sorcières qu'elle avait trahi la sorcellerie, et que ceci était le châtiment réservé pour celles qui pourraient avoir de telles idées. Et après avoir vu cela, et ce qui était arrivé à Sharon Tate, j'ai décidé de continuer. Mais maintenant, je voulais m'en évader. Je ne considérais aucunement le christianisme comme une porte de sortie, mais je voulais m'en échapper. Alors, un mois s'est écoulé, et je me suis embourbé de plus en plus dans la drogue. Au fait, le soir de ma conversion, je pesais 149 livres puisque je m'injectais quotidiennement, pour l'équivalent de $150, de spirudométadrine. En jargon populaire, c'est ce qu'on appelle le cristal. J'étais dans une espèce de nuage paranoïaque, à cause de la drogue, et il faut dire que tous ces plans ne me détendaient guère. Vous ne mourrez pas quand vous le voulez. Vous allez mourir quand Dieu va venir vous chercher. Et que vous le vouliez ou non, vous allez passer dans l'éternité. Dans 50 ans d'ici, la plupart d'entre nous serons dans l'au-delà. Question, où seras-tu? Il n'y a que deux éventualités. Ciel, enfer. Les deux existent. Il ne peut pas exister un ciel s'il n'y a pas d'enfer. Il ne peut pas exister d'enfer s'il n'y a pas de ciel. Les deux existent. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui nous a enseigné ces choses. Ézéchias a refusé d'accepter la mort quand Dieu a déclaré « Tu vas mourir et tu ne vivras plus ». Il n'a pas donné d'ordre à sa famille, à sa maison. Il s'est tourné dans la muraille de chaux. Il s'est détourné des hommes. Il s'est détourné même du prophète Ésaïe, l'homme de Dieu de l'époque. Et il s'est tourné dans le mur blanc de chaux blanche. Et là, il ne voyait que Dieu. Il parlait à Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Il a cherché Dieu. Il demandait simplement quelques années de plus. Chers amis, la question a été posée par le pasteur de Jérusalem, le pasteur Jacques. Et Jacques a dit, qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Et il répond par le Saint-Esprit. Votre vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous paraissons quelques années et ensuite nous disparaissons. Mais nous continuons à vivre. Et nous avons besoin de nous préparer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi. Le battement de ton cœur, boum, 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 un jour va faire boum, boum, boum. Il n'y aura plus de vie. Vous serez passé dans l'au-delà, dans l'éternité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
chemin défini de la mort. Souvent, c'est difficile de l'accepter. Mets ta maison en ordre, parce que tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Mets ta maison en ordre, ça veut dire mets ta vie en ordre. Dieu veut de l'ordre. Personne qui vit une vie désordonnée ne pourra passer dans les portes de la gloire. Il faut avoir une vie en ordre. Mais nous sommes désordonnés, nous sommes sales, nous sommes impurs. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé la bouée de sauvetage, appelée Jésus-Christ, le seul et unique sauveur. On a besoin d'un sauveur qui nous sauve de nos péchés. Nous avons besoin de ce sauveur. Personne ne peut se présenter devant Dieu avec sa religion personnelle, avec ses bonnes œuvres. Les anges au ciel vont barrer les portes du ciel. Mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai donné de l'argent à l'église, j'ai été bon, j'ai payé mes impôts. Non, la porte du ciel sera barrée devant vous, parce qu'il vous faut un sauveur avec vous pour entrer là-haut dans la gloire. Combien de personnes ont dit, ah vous savez pasteur, moi je me débrouillerai quand je serai là-haut avec mes chums, avec mes amis, tout ça, on va lui parler à Dieu, on s'arrange avec lui. Vous ne pourrez jamais vous arranger. Il faut s'arranger sur la terre. C'est sur la terre que Dieu dit, mets ta maison en ordre, parce que tu vas mourir. Du berceau au tombeau, nous devons avoir des moments de sobriété, où le Saint-Esprit vient nous envahir, nous montrer notre besoin personnel d'un sauveur. Quand le temps arrive, la mort va frapper. Et il faudra partir. Il faudra tout laisser. Le compte en banque, la maison, le frigidaire, la télévision, vous laisserez tout derrière vous. Tout restera sur terre. C'est l'homme sage de l'Ancien Testament, Salomon, qui a dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître, et il y a un temps pour mourir. Quand la mort va frapper à votre porte, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ce ne sera pas les anges qui vous emmèneront dans le sein d'Abraham, dans le paradis de gloire. Ce sera les démons qui vous attireront vers l'enfer, là où il y a des pleurs, des grincements de dents, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Nous voulons tenir à la vie, mais un jour il faut partir. Mais Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité, la pensée de l'éternité, la pensée de l'éternité, la pensée de l'éternité.
pas découragé. Oh, oh, oh. Toi ma sœur, ne sois pas découragé. Oh, oh. Depuis ta conversion, tu as des problèmes. Depuis un certain temps, tu as des gros amis. Tu es rejeté par tes parents. Tu es rejeté par tous tes amis. Tu es méprisé par ton mari. Tu es méprisé même par ta femme. Mais toi, mais toi, mais toi, mais toi, oh. Tu dois résister si tu es un chrétien. Oh, oh. Tu dois résister si tu es une chrétienne. Oh. Depuis que tu as pris Jésus comme ton sauveur, tu es à jamais un enfant de Dieu. Dans ta découverte, Satan est présent, cherchant un moyen pour te terrasser. Sois fidèle jusqu'à la mort.